C'est gâté ça. Là les gars, c'est pas nous ce que ça vaut, c'est le Sergio, c'est pas Louis ça. La famille les gars avec vous. Allez loin, les gars, allez loin. C'est vraiment un bon mon frère. Souple mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, Ma mère, la relève hein. ouais. Pour C'est l'OM, beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, Jvonique. Salutations à vous, camarades marseillais et camarades marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour débriefer l'actualité olympienne, la recherche du nouvel entraîneur, le mercato, parce que ça commence déjà à s'animer dans le sens des départs avec Jonathan Klaus qu'on nous annonce à Galatasaray notamment. Et pour conclure les amis, toujours mercato, mais avec des joueurs qui cette fois-ci j'ai à vous proposer, parce que vous savez que j'aime ça le mercato, vous proposer des joueurs pour 0 €, c'est mon côté radin. Avant qu'on attaque les gars, pensez au pouce bleu pour la force et pensez aux commentaires pour le référencement de cette vidéo. Bon les gars, désolé, hein, j'ai les lunettes parce que je travaille dans les espaces verts. Je me suis mangé beaucoup de pollen, beaucoup de poussière, donc j'ai les yeux totalement rouges les gars. Voilà, le premier sujet de la vidéo les amis, il concerne la recherche du nouvel entraîneur. Alors, la recherche du nouvel entraîneur, autant vous dire les gars que ça me rappelle étrangement la saison dernière avec l'épisode Marcelo Gallardo, et je vais m'expliquer. La saison dernière, on nous avait dit que Longoria faisait des pieds et des mains pour attirer Gallardo, que c'était fait, que c'était presque fait, qu'il allait venir, et finalement, il n'est pas venu, et nous nous sommes retrouvés avec un plan Z qui était l'ami de Longoria, Marcelino. Là, j'ai l'impression qu'en quelque sorte, nous sommes en train de répéter la même erreur. Et j'ai l'impression que Benassia, Longoria, ils ont tout misé sur Sergio Conceição, qu'ils envisagent aucun entraîneur que lui, sauf que si lui ne veut pas venir, tu as déjà des entraîneurs qui se sont engagés ailleurs. Francaise, Will Steele par exemple à Lens, Will Steele, peut-être pas pour l'OM, mais pour vous dire les gars, Gasset, ça fait 3 mois, 4, 5 mois qu'on sait que c'est qu'un intérim. Ça aurait dû être anticipé avant la question du nouvel entraîneur. Là, on n'a même pas de prépa physique, c'est-à-dire on n'a même pas les matchs amicaux, on n'a même pas dessiné les contours du futur effectif, parce que l'entraîneur, il a son mot à dire, j'estime. S'il se sent capable de relancer certains éléments, il faut les garder. Et tu prends du retard sur le mercato. Parce que le mercato, il n'a ouvert que ses portes aujourd'hui. Mais ça se travaille en amont. Les joueurs, t'essayent de les séduire bien avant. Hein? La date officielle de l'ouverture des mercatos, c'est là où tu es censé, voilà, les papiers et tout ce qui s'ensuit. Donc nous sommes, qu'on le veuille ou non, déjà en train de prendre du retard sur la concurrence et pour notre propre saison. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. L'autre sujet que j'ai à vous proposer, avant de parler de 2 joueurs qui j'espère devraient vous plaire, que j'ai à vous proposer, on va s'intéresser à nos joueurs qu'on nous annonce sur le départ. Alors pour commencer, il y a la bande à Kader, Toufik et Foued, à savoir Paul Lirola, Jordan Amavi et compagnie. Ces joueurs-là, j'estime qu'ils n'ont plus rien à faire à l'OM, comme d'autres. Donc, il faudra leur trouver une porte de sortie. Ensuite, vient le cas de Samuel Gigot. Alors, Samuel Gigot, c'est un cas particulier parce qu'il y a énormément de supporters qui sont attachés à lui justement parce que le mec, il meurt pour l'OM. Alors ça, c'est indéniable. Samuel Gigot, il a l'OM dans la peau. Par contre, ce que je dois constater avec Samuel Gigot, c'est que c'est un élément quand même très limité, et je vais m'expliquer. Entre ses prestations peu convaincantes cette saison, ses blessures à répétition, son manque du sens tactique aussi, parce que Gigot, des fois, il lâche le marquage, tu sais pas pourquoi il se retrouve dans des endroits du terrain où il n'a rien à faire, voilà. Et Gigot, donc pour toutes ces raisons, je le vendrai. Voilà, je vais faire un nouvel entraîneur. Si l'entraîneur, il veut ressortir le ballon proprement de derrière, Samuel Gigot, avec sa qualité de passe, c'est mort.
c'est mort. Donc Gigot, je t'aime beaucoup, mais si on peut manger des sous sur toi, je ne dis pas non. Ensuite, nous vient le cas Jonathan Madonna Klaus. Je dis bien Madonna Klaus, parce que ce monsieur, les gars, j'ai l'impression qu'il nous a un peu pris pour des cons. Et ça se voit, ça s'est vu durant cette saison. Ce monsieur, il n'a pas signé à l'OM pour les bonnes raisons. Il a signé à l'OM pour l'équipe de France. Donc quand tu vois l'OM comme un tremplin, ça se ressent au niveau de ton implication, ça se ressent au niveau de tes prestations qui ont été plus que moyennes cette saison, Jonathan Klaus. J'ai encore son repli défensif à l'Atalanta de Bergame où le mec, il est là et il marche et il regarde. Mais putain, tu joues une demi-finale de Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, c'est l'ADN même de notre club et tu n'as pas envie de te battre. En interview, tu parles que de ta belle gueule. Eh oui, il y a 30 ans. Eh oui, j'ai appris à défendre à 30 ans. Mais c'est grave, frère. C'est grave. J'ai appris qu'il fallait mettre le pied il n'y a pas longtemps. Il avait peur, il te le dit, putain, il est costaud. Alors, Jonathan Klaus, il lui reste 1 an de contrat. C'est un très très bon footballeur. C'est indéniable, les gars. Mais il n'a pas la bonne mentalité. La saison prochaine, la saison qui arrive plutôt, je pense qu'on doit être ambitieux malgré tout et qu'on doit viser le podium. Et pour cela, tu dois avoir des joueurs impliqués par le projet, qui sont vraiment motivés, qui pensent à l'OM avant de penser à leur propre gueule. Donc Jonathan Klaus, les gars, entre 5 et 10 millions, ça part. Ça part même à un club concurrent. Hein. Je le vends même à Lyon, je le vends même à Nice, je le vends à Rennes, à Lille. J'en ai rien à taper. Donc voilà les gars, pour le cas Jonathan Klaus. Dernier joueur susceptible de quitter le club les amis, le cas Faris Moumbagna. Alors, avec ce joueur, il veut pas quitter le club parce que voilà, même si ses performances elles sont moyennes, il est sur le départ. Il aimerait quitter le club en raison du carjacking dont il a été victime. On a même retrouvé des impacts de balles sur la voiture. Donc j'imagine bien que c'est un épisode traumatisant pour lui. Hein. Voilà, c'est pas agréable à vivre, hein. C'est vraiment pas amusant. Donc Faris Moumbagna, les gars, ne soyez pas surpris de le voir sur le départ. Maintenant, ce que vous attendez, les rumeurs qui concernent notre club. Alors il y en a deux, à commencer par l'international chilien Osalio, voilà, buteur contre l'équipe de France au mois de mars. Alors, on nous parle avec ce joueur d'une piste escomptée 100% Conceição. Voilà, apparemment Conceição, il le voulait à Porto et il veut le faire venir à l'OM. Donc on nous parle d'une pépite. Voilà, vous savez comment c'est maintenant les gars avec ce terme. Dès qu'il y a un jeune joueur de ballon qui commence à peine, ben, pépite. Donc Osalio, c'est le genre de rumeur que j'aime bien parce qu'on sait que les Sud-Américains, niveau mentalité, eux, ils te donnent tout. Hein. Ils trichent pas. Au niveau de l'engagement pour un club, ils donnent tout ce qu'ils ont pour le maillot. On nous parle d'un joueur techniquement intéressant. Donc pourquoi pas Osalio. Le deuxième joueur, les gars, on le connaît bien. On le connaît tous, même, entre guillemets, je pense. Il évolue en Ligue 1, dans la surprenante équipe de Brest, qui jouera, désolé pour la luminosité, les gars, Brest qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Félicitations à eux. Hein. Donc, Brassier, très bon défenseur, les amis. Il est estimé entre 15 et 20 millions d'euros. Sa bonne saison, elle n'est pas passée inaperçue aux yeux de quelques équipes européennes qui sont prêtes à se jeter dessus. Est-ce qu'on aura les moyens financiers de s'offrir un joueur courtisé par d'aussi nombreux clubs? Je ne sais pas, parce que surenchère, mais en tout cas, j'estime que le secteur défensif, c'est l'un des gros chantiers qui nous attend cet été. Voilà. Derrière, moi, je garderai Meïté, Mbemba, Balerji, Quentin Merlin et tout le reste, ça part. Ensuite, les amis, on va toujours rester dans le rayon mercato, mais cette fois-ci avec des joueurs que j'ai à vous proposer. Alors, il y en a deux qui risquent de faire... Je vais essayer de déplacer le truc comme ça, voilà. Il y en a deux
qui risque de faire grincer des yeux, des dents, pardon, grincer des yeux, grincer des dents. On parle de deux anciens Lyonnais. Alors le premier, il s'appelle Houssem Aouar. Alors Houssem Aouar, je te vois derrière ton écran, le Lyonnais, c'est enfoiré, pas cet enfoiré. On va essayer d'être objectif et de parler calmement d'Houssem Aouar. Alors pour moi, j'aime énormément ce joueur. Il est beau à voir jouer. Techniquement, c'est au-dessus de la moyenne. C'est l'élément parfait pour faire le lien entre la défense, le milieu et l'attaque. Houssem Aouar, il connaît déjà le championnat français. Houssem Aouar, ses performances en Ligue des Champions face à des grosses écuries, elles parlent d'elles-mêmes. Alors même si ça remonte, moi je ne doute pas de son potentiel à ce garçon, hein, dans l'entrejeu. Je vais me mouiller. Hein. Si on parle qu'en termes de ballon, hein, Houssem Aouar, c'est supérieur à tous nos joueurs dans l'entrejeu. C'est supérieur à Unai, c'est supérieur à Kondogbia, c'est supérieur à Jordan Verretou, c'est supérieur à Pape Gueye, c'est supérieur à tout le monde. Maintenant, il y a ce côté lyonnais. Ce que je lui dirais, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait la balance, qui ont fait la bascule. Khaled Takar récemment, Valbuena, Jérémy Morel, Nicolas Nkoulou. Bon, c'est vrai que c'est que dans un sens. Hein. Ben, c'est le moment d'inverser la tendance. Houssem Aouar, honnêtement, quand il est dans un bon jour, dans un bon soir, il peut faire penser la balance du bon côté. Parce qu'on parle d'un joueur vraiment très bon. Voilà. Et ce que je lui dirais avec son ancien club, c'est que n'oublie pas qu'ils t'ont sifflé quand tu as décidé d'opter pour la sélection algérienne. Donc Houssem Aouar, viens. L'AS Roma, ils nous en demanderont pas des millions et des millions. C'est accessible financièrement. Le deuxième joueur que j'ai à vous proposer, il est totalement libre et on peut le faire pour 0 € à l'image de Raphaël Varane que je vous avais proposé dans une de mes vidéos récemment. Le deuxième joueur, c'est Tanguy Ndombele. Alors lui, on peut clairement parler d'un échec commercial. Ils l'ont acheté 70 millions d'euros Tottenham. Il a enchaîné les prêts à Lyon, à Naples, à Galatasaray. Et maintenant, ils vont résilier son contrat. Tanguy Ndombele, là aussi, tu vas me dire, mais putain, il n'y arrive pas en Turquie, alors qu'est-ce qu'il va faire chez nous? Laissez-moi vous dire que Tanguy Ndombele, les gars, durant son prêt à Lyon, quand il est revenu après Tottenham, il n'a pas été ridicule. Il n'a pas été ridicule, et tu vois que c'est plus le même Tanguy Ndombele qu'avant. Tu vois que voilà, mais honnêtement, si on arrive à le relancer, si on arrive à lui retaper une santé, si on arrive à, tu vois, Tanguy Ndombele pour 0 €, ça se tente. Le troisième joueur, et le dernier donc, que j'ai à vous proposer, il s'agit d'Alassane Plea. Là aussi, un ancien Lyonnais. Alors, c'est pas voulu, les gars, mais Alassane Plea, il est dans une situation particulière au Borussia Mönchengladbach. Il lui reste 1 an de contrat. Il a envie de s'en aller. C'est plus forcément une titulaire indiscutable. Ce que j'apprécie avec lui, c'est sa polyvalence, parce qu'il est capable d'évoluer sur tous les postes en attaque et il est également capable d'évoluer en meneur de jeu dans une espèce de faux numéro 9. Alassane Plea connaît déjà la Ligue 1, il y a plutôt été efficace puisqu'il a marqué, il a réalisé une grosse saison à l'OGC Nîmes. En Allemagne, ça a plutôt marché pour lui, même si sur la fin c'est plus compliqué. Mais Alassane Plea, je considère qui peut nous aider à relancer, qui peut nous apporter et que ce serait intéressant de le faire. Voilà. Vous savez ce que je pense, moi, les gars, de ce mercato? Je ferai monter en équipe première les Enzo Sternal, les Bacola, les Lafont quand ils arrêteront de faire des manières et qu'ils voudront signer leur premier contrat professionnel avec nous. Hein? Je conserverai les meilleurs éléments, ceux qui méritent de rester cette saison, à l'image d'Aubameyang, de Balerdi, de Mbemba, de Verretou. Et tout le reste, en cas de bonne offre, ça peut partir. Je garderai peut-être Iliman Ndiaye pour lui laisser une seconde chance. Pareil pour Merlin. Mais tout le reste, c'est à vendre. Donc je garde les meilleurs
aux joueurs de cet effectif, je fais monter les jeunes et je vais chercher des joueurs qui bandent pour l'OM et qui sont prêts à laisser leur vie sur le terrain pour l'OM. Parce que moi, les joueurs élégants à voir jouer, mais qui ne mouillent pas le maillot, les joueurs qui savent faire des tours du monde, placement de jambes, je m'en bats les reins, moi, de ça, frère. Je m'en bats les reins. On n'est pas à Paris, on n'est pas à Manchester City, on n'est pas... Le strass et le paillette, ça ne nous intéresse pas. On veut du clinquant, mais du clinquant qui... Tu vois, Lucho Gonzalez, Gabi Enze. C'est du clinquant, tu vois, c'est des stars internationales. C'est des joueurs de classe internationale. Mais c'était pas des Kim Kardashian. C'était des vrais joueurs de ballon. Et c'est ce que je veux, moi. Donc voilà, les gars. C'est à vous de jouer maintenant. J'ai assez parlé pour aujourd'hui. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tous ces sujets dans l'espace qui vous est réservé juste en dessous. Maintenant, je vais vous laisser. Mais avant de vous laisser, je vais vous expliquer 2-3 choses. Laissez-moi revenir. Donc pour finir cette vidéo, les gars, je vais vous laisser avec mes réseaux sociaux. Mais pas que. Puisqu'il y aura un vlog aussi au OM Leverkusen, match d'avant-saison. Mais j'ai aussi un bon plan maillot à vous proposer, les gars. Et c'est sur Snapchat que ça se passe, donc restez jusqu'à la fin pour mes réseaux sociaux. Alors, 26 € le maillot de l'OM, comme tu peux le voir. Il est magnifique. J'ai le short également, 26 €, 10% de remise avec mon code promo TPAMS, les gars. Il y a aussi, j'ai pris ça pour vous montrer qu'il y a tout. Les ensembles de survêtements, alors celui-ci c'est de Manchester City. Voilà, il y a le haut. Juste ici, 58 € l'ensemble de survêtements, les gars. Il y a tous les maillots de l'OM, tous les trainings, les doudounes. Bref, à des prix relativement attractifs. Et sachez que je mange aucun sou dessus. J'ai juste droit à des maillots. C'est ce que je veux parce que je veux pas faire de sous sur ça. Donc voilà, les gars. Faites-vous plaisir. Le code promo TPAMS. Ajoutez-moi sur Snapchat et je vous dirai tout. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo, les gars. Et n'oubliez pas que notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao, le sang. Bon, maintenant on va passer à l'instant réseaux sociaux. Alors je vais vous donner mes réseaux sociaux, mais je vais également vous parler de mon partenaire bjrfoot.com. Alors bjrfoot.com, tu connais pas, c'est normal. C'est une nouvelle boutique en ligne. Et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site. Je tiens à le préciser, je ne mange aucun argent. La seule chose à laquelle j'ai droit, c'est des maillots. 4 par mois. Donc, ils ont tout, les amis. Moi, je me suis fait plaisir. J'ai pris ce maillot d'avant-match. Donc, 26 €. Tu as le short avec. Non seulement c'est à 26 €, mais en plus de ça, tu as le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Voilà. Donc, 26 € moins 10%, c'est toujours de l'argent d'économiser. Ensuite, j'ai celui-là. J'en ai plein, les gars. J'en ai vraiment plein des maillots. J'en ai plein des survêtements aussi. Mais là, j'en ai choisi juste quelques-uns. Celui-ci de cette saison. Donc, 26 € le maillot. Encore une fois, je le répète. Il y a même les anciens maillots, les gars. Voilà. Il est magnifique, celui-là. Ensuite, j'ai également celui-là. Bon, lui, il faisait froid, donc je l'ai mis avec un petit pull. Mais lui, c'est celui qui ressort le mieux. C'est mon préféré, lui, les gars. Alors, c'est pas forcément en couleur de l'OM, hein, mais c'est mon préféré. Alors, sachez qu'il n'y a pas que l'OM, même si c'est ce qui nous intéresse. Il y a tous les championnats du monde, il y a toutes les sélections nationales, il y a tous les maillots de l'époque, il y a aussi des ensembles de survêtements, il y a les tenues d'entraînement, les vestes, il y a tout, les gars. Il y a même pour les enfants, donc allez vous faire plaisir. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Et eux, de leur côté, ils jouent le jeu. Au bout de 60 € d'achat, ils t'offrent un maillot. Au bout de 99 € d'achat, ils t'offrent 2 maillots. Et au bout de 149 € d'achat, ils t'offrent 3 maillots. Mais pour avoir ces maillots gratuits, tu les mets pas dans le panier, sinon tu vas les payer. Et après, tu vas venir me casser les bonbons et je me suis fait arnaquer, pas je me suis fait arnaquer. Non. Pour obtenir ces maillots gratuits, en fait, une fois que tu as fini de payer, c'est pas une carotte, les gars. Tu vas voir apparaître annoté. Et dans annoté, tu mets les maillots que tu veux avec la taille qui convient. Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre, dont vous pouvez bénéficier gratuitement, c'est seulement les maillots de cette saison. Peu importe l'équipe, il faut que le maillot il soit de la saison 2023-2024.
Donc voilà, c'est assez sympathique de leur côté. Et voilà. Maintenant, mes réseaux sociaux, avant que j'oublie. Donc on a Snapchat. Et je tiens à vous préciser que Snapchat, c'est le réseau où je suis le plus actif. Donc désolé les gars, je suis de retour. J'ai dû libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer. Donc les gars, mon Snapchat, c'est Khalil-6 TPAMS13. Ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM. J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram. Sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors c'est TPAMS13. Ensuite, on a X, Twitter, donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc, c'est TPAMS 131313. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché, c'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça, hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça quoi, voilà. Et surtout voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà Emran Soglou. Ounaï.
c'est la mi-temps, les gars. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Paul Lopez, il te met nique, hein. Paul Lopez, il te met nique. Défensivement, c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.